Salut les gars, je m'appelle Logan, c'est ma première vidéo ici sur YouTube. Là-haut, j'ai un compte Instagram, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. N'hésitez pas pour commencer, vous abonner, vous mettez un pouce bleu si vous appréciez ma première vidéo. Je vous préviens, il n'y aura pas de grand montage, pas d'effets de fou, etc. C'est ma première vidéo, ça va être cru, ça va être brut, c'est mon style, ça va être comme ça. Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet et je vais vous parler d'un thème. Le thème, ce sera le fait de vous bouger le cul et d'être actif pour devenir meilleur. Donc première chose, comme je le dis, moi c'est Logan. Ça fait 9 ans que je fais de la muscu. J'ai fait quelques années de powerlifting, j'ai fait quelques compétitions. Et là j'ai un nouvel objectif. J'ai envie de changer. Je vais courir. Là j'ai une petite Garmin. Ça va être faire 50 minutes, 10 km dans cette semaine. Et d'ici mi-septembre, donc ça me fait 4 mois à peu près, de faire un semi-marathon en 1h50 max. Donc si je fais moins, tant mieux. Si je fais 1h50, ça va, c'est l'objectif. Et à côté de ça, continuer à progresser en muscu, suivre mon évolution de mon physique, suivre mon évolution en course à pied. Ça va être l'objectif de la chaîne, mais également me suivre au quotidien et que je vous apporte ce que je peux vous apporter. Comme je l'ai dit aujourd'hui, je vais être là pour vous parler du fait d'être actif, en sachant que je connais bien le truc. J'ai fait 2 ans 10 000 pas, maintenant je fais 15 000 pas, ça fait 1 an que je fais 15 000 pas. Et je fais d'autres choses à côté pour rester très actif et du coup me permettre d'être en forme. Ça va être l'axe de la chaîne à chaque fois. Vous parler de mon quotidien, de mes séances, de mon évolution, essayer de vous trouver un thème et de vous parler de ça, de vous apporter quelque chose. Voilà. Donc, hier c'était Upper, vendredi. Je vais vous faire mon récap de ma séance, vous faire quelques petites explications. Et aujourd'hui, on est samedi 31. Je vais vous faire le récap après de ma séance jambes que j'ai faite tout à l'heure, plus ma séance de fractionné que je vais aller faire là. Il est 19h30, je vais pas tarder à partir. Donc, sur ma séance d'hier, upper, je commence premier exercice par du Larsen Press développé couché, jambes tendues. C'est un exo plutôt typé power, mais moi que j'aime bien, ça me force à bosser ma stabilité du haut du corps. Très efficace pour l'hypertrophie, j'aime beaucoup, je me sens à l'aise sur l'exo, donc je le fais. Très simple. Donc là, je vais faire ma gamme montante, barre à vide. Après la 70, ce sera ensuite 100. Et ensuite mon top 7. Donc c'est mon premier exercice. Ensuite, j'ai du développé incliné à la Smith Machine que je ne vous ai pas filmé. Ensuite, vous verrez mon tirage. Par la suite, j'ai des pompes surélevées lestées. Donc pompes surélevées avec des petits poids sous les mains. Pareil que je n'ai pas filmé là, c'est un peu le rush. Ensuite, j'ai du skull crusher, du curl pupitre, des élévations latérales et c'est à peu près tout pour ma séance en résumé. C'est haut du corps, donc je fais tout le haut du corps. Là, comme je vous l'ai dit, sous les yeux, vous aviez 100 kg. Maintenant, c'est mon top 7, 115 kg. Petite promenade de santé en sachant que mon max sur du Larsen Press en une répétition, ça doit être 142, 145 je crois. Donc là, on se remet bien, on fait bien le mouvement. C'est le début de bloc, donc rien de compliqué. Je suis sur un RPI 6. On est en détente. On passe sur le premier exo dos de la séance, tirage poitrine supination, 126 kg, 8 répétitions. C'est la première fois que je faisais cette charge, donc forcément, c'est pas des plus clean. Mais ça s'améliore. Là, le but, c'est vraiment tabasser les dorsaux et chercher une grosse surcharge progressive dessus, étant donné que j'ai beaucoup l'habitude de faire des mouvements de tirage en prona, mais pas en supination. Maintenant, le dernier exo que j'aurai filmé pour cette séance upper, ce sera skull crusher à la barre Z, en sachant qu'après ça, j'ai fait du curl pupitre et des élévations latérales. Je vous ai pas filmé ça, on finira là-dessus. Une série de répétitions à 60 kg. Comme vous voyez, je passe bien la barre derrière la tête, que ce soit pour avoir un bon étirement de la portion longue du triceps en bonus, mais surtout pour éviter de crever avec la barre de 60 kg sur le front. Parce que j'en vois trop les gars qui mettent la barre au niveau du front quasiment, le jour où elle va lâcher, ils vont pas se sentir bien. Si elle lâche sur leur tête, ou alors c'est qu'ils mettent pas assez lourd, mais ils vont pas se sentir bien les gars. Donc évitez de faire ça si vous tenez à la vie vraiment. Pour vous boucler ma séance upper, petit screen de mon premier réel sur Insta qui est en fait un petit posing rapide après ma séance upper.
Donc voilà, la séance est bouclée. On va pouvoir se retrouver maintenant pour le samedi, ma séance jambes, puis fractionnée. Salut les gars, comme vous pouvez le voir, les quads sont frais. Aujourd'hui, jour des jambes. Donc voilà, le matos que j'ai toujours avec moi. Électrolyte glucides, les genouillères, la ceinture, chaussures avec talons pour tout ce qui est mouvement quad, sangle, magnésie pour tout ce qui est tirage, la serviette évidemment parce qu'on n'est pas dégueulasse. Et j'ai les chaussons de plongée, les fameux là qui coûtent que dalle. Vous allez chez Decathlon, vous avez ça pour 8 €, c'est parfait. C'est plat, ça grippe bien. Donc deuxième séance jambes de la semaine pour moi. Dernière séance muscu, vu qu'on est samedi, dimanche, pas de muscu. On commence par du glass deadlift, donc vous allez voir, c'est une variation typée un peu power, mais en fait qui devrait être plus pratiquée par les gens qui font de la muscu plus classiquement. Vraiment très intéressant, là c'est juste ma dernière chauffe, j'ai pas filmé mon top 7 ni mes back-off, j'ai préféré me concentrer sur ma série plutôt que de me filmer, donc 170 plutôt tranquille. Donc ça c'est mon premier exo, mon deuxième exo vous allez le voir c'est de la presse à cuisse très classique avec les pieds très bas. Donc pourquoi les pieds très bas? Eh ben pour aller chercher un maximum les quads, même si dans tous les cas mettre les pieds hauts vous aurez du quad, hein. Mais l'intérêt là c'est vraiment de taper les quads à fond et d'avoir un super étirement et de vraiment comme vous le voyez là descendre autant que je le peux, enfin autant que la presse me le permet. Là c'est l'échauffement, c'est ma première série de chauffe avec 3 plaques de chaque côté, sans genouillère histoire de bien m'échauffer les genoux, de bien exécuter, d'être bien et de bien échauffer les genoux, étant donné que j'ai les genoux un peu fatigués. Entre 2 séances jambes semaine plus la course à pied, ça commence à taper. Et puis comme vous avez pu le voir après, je manque pas trop de jambes, à vrai dire. C'est mon gros point fort principal, donc je pourrais presque les faire qu'une seule fois. Mais j'adore les faire, donc je les fais 2 fois. Donc ensuite on passe sur ma deuxième série avec cette fois-ci les genouillères. Vous le voyez, c'est des Inzer, c'est... mes reliques de powerlifter, c'est des genouillères dites rigides. Moi j'aime beaucoup, contrairement aux SBD qui sont... J'ai l'impression d'avoir des chaussettes en fait sur les genoux. Là j'ai l'impression que ça me tient bien, je me sens bien dedans, j'y suis habitué, je les retire super facilement, elles sont très confort, c'est parfait pour moi. Et surtout vous voyez ça me soutient bien quand je descends bien les genoux, c'est vraiment top. Donc là 5 plaques de chaque côté. On passe ensuite sur le top 7 qui va être à 7 plaques et demie de chaque côté. Je sais pas combien de kilos ça fait, je vous avouerai, parce que je compte que en plaques, c'est plus pratique. Parce qu'après ça fait beaucoup de nombres, je suis pas très bon. Je sais pas compter en fait, je ne sais pas compter les gars. Donc 7 plaques et demie de chaque côté, c'est beaucoup plus simple à calculer. Et voilà, j'ai dû faire 8 répétitions, quelque chose comme ça, donc c'est le début du cycle, donc je me pousse pas trop pour l'instant. Le but c'est d'en garder sous le coude pour finir le cycle bien et bien progresser. Et puis ensuite j'avais quelques accessoires, j'ai pas détaillé plus ma séance jambes parce que je vous avoue que là ça a été filmé dans le speed et j'ai pas grand chose d'intéressant à partager dessus. En vrai j'ai 2 tips quand même à vous donner. Premier tips, mettez de l'intensité, poussez bordel. Mettez autant d'intensité sur le haut du corps que sur le bas du corps, vous attendez quoi? Deuxième tips, pendant vos séances, tournez en rond comme ça au lieu d'être sur TikTok, vous allez gratter des pas. Vous pouvez le voir, retour de training. Après avoir fait les jambes, pâte à crêpes, 500 g de farine, 5 œufs et 1 litre de lait. Ça me fait 2 jours, donc ça me fera une partie sera mangée là une fois que ce sera cuit et l'autre demain. Ça me fera ma collation demain. Là, il est quelle heure? Il est 17h15. Donc 17h15, c'est parfait. Je mange ça, petite douche, je me pose peut-être 2 heures, quelque chose comme ça. Et puis après, je vais faire mon fractionné après avoir fait les jambes tout à l'heure. Du coup, je me prépare, là, j'ai sorti le gilet, j'ai acheté ça pour tester, c'est un gilet de course, voilà, pour foutre de l'eau et tout dedans, parce que la ceinture, vous savez, il y a des ceintures qui existent, mais en fait, il n'y a pas assez de capacité d'emport, donc là, je peux mettre 1,5 litre max, j'ai mes électrolytes, il faut que je charge ça, du coup, il y a ça dedans, c'est une poche, avec... un petit tuyau là pour s'hydrater pendant la séance. Donc je vais tester avec juste ça. De toute façon je pars pour 50 minutes donc j'ai pas besoin de tonnes d'eau. C'est surtout pour tester. Puis je vais prendre un gel. Voilà. Puis après là j'ai mes compléments. Ça c'est mon prêt. Les glucides pour quand je vais courir.
le pré sans caféine, la créatine, enfin quelques compléments que j'ai là, plus mes gourdes que je viens de nettoyer. Et donc, voilà le matos avec lequel je pars. Et donc, pour l'hydratation, de la flotte avec des électrolytes et un petit gel pour les carbs. Au-delà de ça, ma tenue, c'est simple. C'est mes pompes, là, c'est des ASICS. C'est des ASICS, voilà. J'ai acheté ça à Decathlon. C'est des... Est-ce que c'est marqué dessus? Oui, c'est marqué là. Enfin, vous verrez là, c'est marqué là sur le bout. Gel Pulse 16, donc voilà, je sais pas ce que ça vaut. Enfin, apparemment, de ce que j'ai vu, c'est pas trop mal. C'est du milieu de gamme, voilà. Enfin, je commence à courir, ça me suffit. T-shirt parce que bah, il fait chaud, ça rase dehors. Donc t-shirt, pas de manches longues ou de conneries comme ça. Basse performance, voilà. Soutien à Bazinga, athlète hybride, n'est-ce pas? Donc on essaye de prendre exemple. Et puis après, mon gilet, j'ai un short base performance aussi. Et puis voilà. Et puis c'est parti pour le fractionner. C'est... Putain, je sais plus. Si, 8 fois 400 mètres, 8 fois 400 mètres, allure 4,15 du kilomètre, voilà, à peu près. Ça va être ça. Bam, fractionné fini. 7 tours de 400 mètres à 4, je crois que ma moyenne là c'était 4,20 du kilomètre. Bouclé, j'ai chaud sa mère. Il fait chaud, c'est la fin de journée donc c'est cool. Une bonne chose de faite après les jambes. Sachant que entre les intervalles, évidemment j'ai marché comme un que je suis mort. Donc me demandez pas machin trottine et trucs, non je marche. Je fais mes allures au bon rythme et après je marche. Et ça c'est bouclé. Et puis le gilet du coup ça tient bien, ça ballotte pas dans tous les sens, c'est bien. Avec la flotte là c'est pas mal. En soi je pense que avec l'habitude je prendrai à chaque fois les flasques. Parce qu'en vrai c'est moins chiant à remplir que le truc d'un litre là. Mais ça fait le taf. Je pense que sur les sorties longues par contre ce sera parfait. Donc voilà, bouclé, c'est fait. Je vais tout de même faire un petit récap détaillé de ma séance fractionnée. Donc mes séances fractionnées, je les fais toujours à la fin de la semaine. Le samedi de préférence, donc toujours après ma séance jambes. Ça me pose pas trop de problèmes en réalité, pour le moment. Je commence par un petit footing pendant 10 minutes à une allure vraiment facile pour moi. Donc là, à 6 minutes du kilomètre. Et ensuite, je commence mes intervalles. Donc là, j'avais 7 intervalles de 400 mètres où je devais aller à une allure de 4 minutes 30 du kilomètre. En réalité, j'étais un petit peu plus vite comme vous pouvez le voir parce que je me sentais bien. Donc au final, ma moyenne était 4,25 sur les 7 parce que là, il n'y en a que 5 sur 7. Et je me suis très bien senti. Entre chaque intervalle, j'ai marché pendant 1 minute. J'avais 1 minute de repos et je marchais. J'avoue que les intervalles à 15-20 m'ont bien tué quand même parce que je suis pas encore habitué à faire du fractionné. Donc je marchais, j'étais un peu KO comme je l'ai dit juste avant. Prochaine fois, essayer de s'améliorer en trottinant un peu au lieu de marcher pendant mes temps de repos. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Également, faire mon fractionné quand il fait un peu moins chaud, forcément, je serai un peu moins essoufflé. Et voilà. Mais sinon, très bonne sensation, très bon retour sur cette séance de fractionné qui boucle ma 8e et dernière séance de sport de la semaine. Pour boucler la vidéo, les gars, on se retrouve là, on a commencé sur le bureau et je voulais vous parler d'un sujet pour terminer cette vidéo, c'est le fait d'être actif. Je vais parler de 2 points sur le fait d'être actif, le fait d'être actif physiquement et le fait d'être actif mentalement. Premièrement, le fait d'être actif physiquement. Comme je l'ai abordé rapidement, ça va être au niveau de faire ses steps principalement. C'est très répandu aujourd'hui de parler ça, faire les 10 000 pas. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que déjà, première chose, c'est essayer de voir l'activité qu'on fait au quotidien. Est-ce que je prends l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers? Ça, c'est un premier élément, c'est le classique qu'on entend tout le temps, mais en réalité, ça compte. Le fait de faire des déplacements avec autre chose que sa voiture ou un transport en commun, c'est-à-dire que je prends 10 minutes pour aller à la salle en voiture, pourquoi je ne prendrais pas mon vélo? Personnellement, c'est ce que je fais. Tous les déplacements rapides comme ça, je les fais en vélo. C'est de l'activité et de la dépense qui est gratos. Ça te coûte quasiment rien en temps. C'est pas compliqué, faire 15 minutes de vélo, ça n'a jamais tué personne. Et ça fait que augmenter ta dépense pour... tu perds 5 minutes quoi. Enfin, en réalité, est-ce que c'est vraiment une perte? Je pense pas. Donc voilà. Et enfin, les steps. Comme je disais, il faut regarder ce que tu fais comme step déjà au quotidien.
Parce qu'un mec qui fait 2000 steps de moyenne par semaine, on va pas lui dire bam, vas-y, fais 10 000 pas par jour. Parce que déjà, ça va être contraignant au niveau du temps. Parce que le gars, il va falloir qu'il trouve le temps de les faire d'un coup, 8000 pas en plus. On se dit comme ça, c'est facile, mais au final, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de les faire, faut qu'il trouve le temps de les faire. Et faut qu'il se crée une habitude de les faire. Alors déjà, quand tu fais si peu de pas, commence par monter progressivement. C'est comme la muscu, la surcharge progressive, c'est pareil. Tu vas pas mettre directement 100 kilos au développé couché alors que tu fais des séries barre à vide pour commencer. Non, non. Tu vas y aller progressivement. Tu commences et tu cherches à monter. Donc après, chacun son rythme. Si tu fais... je prends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Tu fais 2000 pas. Tu t'essayes de faire le double. Tu fais 4000. Ça fait 2000 en plus. 2000 pas, c'est aller un quart d'heure, 20 minutes de marche. En réalité, c'est très facile à caler dans son emploi du temps. Et ça va permettre d'augmenter sa moyenne. Et ça, t'augmentes semaine par semaine. C'est un exemple. Il y a des mecs qui ont réussi directement à faire 10 000 pas et à s'y tenir. Mais le mieux, c'est comme en muscu, c'est d'y aller progressivement. C'est mon opinion. Et je pense que c'est plus simple pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Si tu es vraiment déterminé, rien ne t'empêche de le faire. Ensuite, il y a le fait d'aller même au-delà de 10 000 pas. Parce que du coup, on recommande les 10 000 pas, tout ça, mais on peut même aller au-delà. C'est ce que j'ai expérimenté pendant 1 an. Pendant 2 ans passés, donc il y a 3 ans, j'ai commencé à compter mes pas et à faire 10 000 pas par jour. Et là, je suis passé à 15 000 pas pendant 1 an. Et clairement, j'en ai tiré que des bénéfices. 5 000 pas, c'est... Si on compte 10 minutes pour faire 1000 pas, c'est à peu près ça. Ça nous fait 50 minutes en plus à faire de marche. Faut les trouver. Quand on fait déjà 10 000 pas, faut les trouver. L'alternative que j'ai trouvée pour ça, c'est premièrement, maintenant, la course à pied, parce que ça compte des pas. Et deuxièmement, un tapis de marche. Moi, j'ai acheté un tapis de marche. Ça te coûte... je crois que le mien, j'ai dû l'acheter 180 €, quelque chose comme ça, sur Amazon. Je l'ai depuis septembre. Il fonctionne nickel. Je l'ai calé devant ma télé. Et comme ça, je veux me regarder une série, jouer à un jeu ou quoi que ce soit. J'allume mon tapis, je me mets dessus. Et je fais mes pas. Ça, gratuit. C'est facile. Il n'y a aucun effort de fait. C'est la dépense gratos. Vraiment, c'est très très facile à faire. C'est très facile à mettre en place. Même si tu veux le foutre sous ton bureau pour travailler ou faire ce que tu veux, il n'y a rien de compliqué à ça. Donc je ne peux que te recommander d'acheter un tapis si tu as le budget et de l'utiliser pour faire tes steps au quotidien dès que tu as un moment. Au lieu de rien faire, d'être sur ton canapé à regarder une série, tu allumes ton tapis, tu fais 5000 pas en plus, ça te fait 15 000 pas. Et en fait, accumulé, tu vas vite voir que ça fait une vraie différence. Personnellement, au niveau de mon physique, déjà, j'ai senti au niveau de la récupération. Et surtout, je l'ai vu au niveau de ma condition physique. Mon total calorique, je ne l'ai pas bougé. Et ma condition physique s'est nettement améliorée. J'ai vraiment cut juste en faisant des pas. Parce que forcément, mon métabolisme augmentait et ma dépense augmentait. Donc, le calcul est vite fait. Du coup, j'ai perdu du gras et je suis devenu plus sec. Juste en faisant des pas. Et il n'y a vraiment rien de difficile à ça. Donc ça, c'est le premier point sur le fait d'être actif physiquement. Il y a également l'alternative de faire une autre activité ou un autre sport à côté de sa pratique de muscu concernant les gens qui font de la muscu. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, je l'aborderai plus tard parce que je vais aborder le deuxième point que je vais développer, qui est celui d'être actif mentalement. Donc, d'un point de vue muscu, renfo, etc. Le fait de retourner en homéostasie, c'est le fait de retourner à notre état stable, que notre corps revienne à un état stable après l'effort, qu'il s'apaise, qu'il se calme. Résumé, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur l'homéostasie. Et donc le fait de revenir en homéostasie, ça permet à notre corps de récupérer, que ce soit au niveau du système nerveux, mais également musculaire. Donc c'est très important, et pour ça, le mieux à faire, c'est de faire autre chose, d'être actif, mais mentalement, de penser à autre chose. Donc, se distraire, que ce soit en regardant un bon film, une bonne série, en lisant des livres. Lire des livres, c'est très très important, c'est très sous-coté les gars, mais lire des livres, c'est vraiment super important. Il y a des centaines de milliers, des centaines de milliers de livres, il y a forcément un livre qui vous plaira. Lire, vous en tirez que des bénéfices, que ce soit pour augmenter votre vocabulaire, votre concentration, mais surtout apprendre des choses et en tirer des bénéfices. C'est que du bon en fait, ce n'est que du bon.
étant donné que je suis un grand adepte de lecture, ce que je pourrais aborder plus tard, je vais forcément faire la promotion de la lecture et du fait de lire. Parce que ce n'est que du bon pour vous, les gars. Et trop peu de gens lisent aujourd'hui et ça se perd de plus en plus. Lisez, les gars, même si c'est 5 pages par jour. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal à se concentrer aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, toutes les choses comme ça, qui ont des troubles de l'attention, qui n'ont pas l'habitude de lire, mais juste lire 5 minutes par jour. Se poser, essayer de lire quelques pages tous les jours. C'est comme pour les pas, hein. C'est la même chose. Dans tous les cas, dans la vie, c'est ça. Toujours chercher à progresser petit à petit, mais en fait, l'accumulation de petit à petit plus petit à petit, à la fin, on arrive à un truc énorme. Faites ça, les gars. Lisez petit à petit 5 pages par 5 pages tous les jours. Et ben, au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez avoir lu des dizaines et des dizaines de pages. Vous aurez même fini votre bouquin. Puis pareil, cherchez à s'améliorer. C'est sûr que si vous n'avez pas l'habitude de lire, vous n'allez pas lire un bouquin de 500 pages en 2 jours comme ça. Mais, avec l'habitude, on lit 5 pages, 10 pages, 15 pages, 20 pages. Ah, en fait, j'aime bien mon bouquin, je rentre dedans. J'arrive à lire 1 heure parce que vraiment ça m'intéresse et tout. Et là, c'est là qu'on sent le bénéfice. Et surtout, ça va vraiment vous apporter du bénéfice. Ça va vous apporter quelque chose de concret, que ce soit des connaissances, de la concentration, du vocabulaire, comme je l'ai dit, un intérêt, ça va vous permettre de retourner au calme, de réfléchir à des sujets. C'est que du bon. Donc voilà, pour ce que je disais sur le fait d'être actif mentalement, c'est le fait de vraiment penser à autre chose, essayer d'éviter de rester sur les réseaux à regarder des vidéos de muscu, à regarder des TikTok sur la muscu, tout ça, à rester dans ce truc-là, et plutôt essayer de sortir de ça pour s'apaiser, se calmer un peu, et revenir au calme pour pouvoir bien récupérer. Donc, je vais finir la vidéo sur ça. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, vous abonner. Si vous avez un retour, des conseils d'amélioration, n'hésitez surtout pas, je suis preneur. C'est la première vidéo, je me lance. Si vous voyez des choses à améliorer, dites-le moi. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.